Salut à tous, c'est Pam de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et coaching et sur la notion de décision. Là, je sors de session et une des remarques de mon partenaire, ça a été de dire décider, c'est renoncer. Et c'est un élément récurrent que j'entends chez beaucoup de personnes et qui bloque énormément dans la vie, parce que si on ne choisit pas, si on ne décide pas, souvent on ne met pas en action et on entraîne un ensemble de conséquences qui ne nous convient pas. Moi, j'ai la vision inverse. Décider, c'est créer des opportunités. Décider, c'est ouvrir à des possibles, c'est créer du mouvement. Et je reprenais une image très simple qui est l'image de l'arbre, l'image des racines, du tronc et des branches. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on ne choisit pas, on garde l'ensemble des options des racines. En gros, on peut imaginer que le sommet de la pyramide, à ce moment-là, représente la décision. Donc, mes racines, c'est tout ce qui est en dessous. Mes différentes options, mes différentes opportunités, c'est cette espèce de base que je vais petit à petit diminuer pour voir ce qui répond le mieux à mes critères et enfin décider. Décider entraîne quoi? Une action. Donc, crée la naissance d'un mouvement. Et je trouve que la notion de se dire, c'est des racines et les racines d'une graine, la décision devient une graine, ça commence à nous dire la décision donne une action, ou en tout cas va entraîner une pensée, qui va entraîner une signification, qui va entraîner une émotion, qui va entraîner une sensation, qui va entraîner un comportement. En gros, ça va petit à petit mettre en place de la vie. Et quand on arrive à cette décision, en réalité, ça ne se finit pas là. Le sommet va simplement se rouvrir et proposer une arborescence, va proposer des branches, des feuilles, va proposer énormément de choses. Le tronc va permettre de faire vivre des tas d'idées, de rencontres, de partage. En somme, on va avoir à la fois les branches, les feuilles, la résine, tout ce qui vit dans l'arbre, et aussi ceux qui vont décider d'y habiter, qui vont décider de vivre dessus. Je sais pas, des écureuils, des oiseaux. C'est un petit peu comme si, à partir du moment où vous avez décidé, mis en place et osé des choses dans votre quotidien, vous rencontriez de nouvelles personnes. Vous créez des nouvelles opportunités parce que justement, vous vous retrouvez peut-être dans des zones plus inconfortables, mais qui donnent plein de possibilités, qui ouvrent votre esprit à d'autres façons de penser, d'autres composantes que vous n'aviez peut-être jamais imaginées, et qui, petit à petit, va vous faire réagir, redécider d'autres choses, et ainsi de suite, commencer à créer quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant qui peut arriver parfois vers un échec, pas de souci. Parce que si on a une arborescence, c'est pas parce qu'on coupe une branche que l'arbre est mort. Il suffit à un moment ou à un autre de se dire, ok, là, ça a merdé, je reprends, où est-ce qu'est mon tronc, où est-ce que je suis, et qu'est-ce que je vais pouvoir prendre, quel type d'opportunité j'ai. C'est d'autant plus intéressant que quand on pense que la décision est une difficulté pour énormément de personnes, on se rend bien compte qu'ils se disent « oui, mais je vais sacrifier quelque chose. Donc, je ne vais plus l'avoir. » Et c'est oublier que quand l'arbre va pousser, il est très possible que les options que nous avions par le passé avec, j'allais dire, dans l'obscurité, c'est-à-dire sous terre, vont renaître sur une branche, mais de façon plus lumineuse, plus positive. Parfois, des choses qu'on a laissées, on les retrouve X mois ou X années plus tard. Et à ce moment-là, nous, notre maturité, notre capacité à prendre nos décisions, notre capacité d'action et à vivre, va nous permettre de saisir ce fruit-là et se dire, maintenant, je vais pouvoir en capter toute l'essence, tout l'intérêt. Et je suis peut-être même plus adapté maintenant que je ne m'y étais avant. Si j'avais pris ma décision quelques mois ou quelques années plus tôt. Plus de maturité, plus d'expérience, plus de... qu'importe. Donc,
moi, je vous propose vraiment cette notion-là. Aujourd'hui, on est beaucoup dans cette idée de procrastination. Et si on regarde bien, en réalité, beaucoup de personnes qui procrastinent, ils sont dans une non-décision. Ou en tout cas, ils sont dans une décision secondaire qui ne va pas créer une action de vie. Donc, ils vont dans des patterns, des automatismes qui font que ils se remettent devant la télé, qui se remettent devant la PlayStation, qui se remettent devant telle ou telle notion pour éviter d'être dans un acte décisionnaire créatif. Créatif de quoi? De mouvement de vie. Donc en fait, ils s'endorment et à partir de ce moment-là, c'est très compliqué pour eux. En plus, ils vont dire non mais attends, si je fais ça, je peux pas jouer à ma PlayStation. Si je fais ça, je peux pas être devant ma télé. Si je fais ça, je peux pas me reposer. Si je fais ça, je peux pas ceci ou cela. Et à aucun moment, ils prennent réellement une décision. Pour moi, la notion de décision implique l'action. C'est important à prendre en compte. Décider, c'est pas simplement dire oui ou non. C'est quand on dit oui, c'est faire complètement. Quand on dit non, c'est assumer la conséquence du non. C'est-à-dire être actif dans le fait d'avoir dit non à un job, dit non à un rendez-vous, dit non à telle ou telle chose. Et donc, après, les conséquences psycho-émotionnelles, monétaires, matérielles, etc., qui peut y avoir. Prendre une décision peut devenir beaucoup plus agréable si on se dit, ce qui est cool, c'est que là, j'ai choisi une option et que cette option-là, que je le veuille ou non, si je l'habite complètement, va me permettre d'avoir d'autres opportunités. Alors parfois, oui, on a fait des conneries. J'ai acheté une maison, décision, puis en fait, je m'aperçois, ça fait 1 an que je suis dedans, et c'est une maison toute pourrie, et j'ai plein de travaux à faire. Là, il y a une décision à prendre. Est-ce que j'investis, oui ou non? Oui, mais j'ai déjà dépensé plein d'argent, ça serait con que je la revende maintenant. Oui, mais j'ai peut-être rencontré des gens super sympas, pas loin. Peut-être que j'ai rencontré quelqu'un qui, dans un de mes voisins, qui est, menuisier, qui est ceci, qui est cela. Peut-être que les prix là vont descendre. Ou peut-être que dans toutes les opportunités, quelqu'un t'a dit, ouais, mais à 15 bornes de là, j'ai vu qu'il y avait une occasion, et au bout du compte, si tu revends ta maison là, peut-être que avec transfert monétaire et autres, tu vas pas perdre vraiment beaucoup d'argent. Et là, tu auras peut-être ce qu'il te faut. Mais c'est parce que tu as vécu ici que tu as pu avoir l'opportunité d'autre chose. Alors souvent, on va se dire, si j'étais resté dans ma première maison, j'aurais pas eu tout ce bordel, j'aurais pas été dans la merde. Oui, mais c'est aussi voir les options qui vont se créer. Et comme je vous disais, tous ces fruits, toutes ces feuilles, toutes ces branches qui ont été créées, à partir du moment où vous avez mis en place les choses. Se dire, ouais, mais si j'étais resté dans mon avant, j'aurais pas rencontré ces gens-là, j'aurais pas découvert des choses. Alors peut-être qu'il y a des moments où je vais perdre un peu de temps, je vais perdre un peu d'argent, etc. Mais si on est ouvert, vivant, actif dans nos décisions, on va se rendre compte que assez rapidement, tout va se mettre en place. Je discutais hier avec Dao et ce qu'on disait à un moment donné, les conséquences que l'on peut avoir dans la vie, quand les gens disent ouais mais pour toi c'est facile, t'es arrivé ici ou t'es arrivé là, t'as pas eu besoin de te prendre la tête, c'est un ensemble de décisions qui ont été prises dans le passé, peut-être 10 ans avant, qui font que tout se met en place. En gros, l'arborescence et la carte dans laquelle on est, à la place d'être un village, c'est devenu une grande ville, voire une mégalopole, et donc on a plus d'opportunités, plus de possibilités, plus de capacités à rebondir, trouver, rentrer en contact, et dès lors, ce qui paraît être sans énergie à quelqu'un pour obtenir quelque chose, est un ensemble de conséquences proactives par le passé et de décisions qui ont fait que il a créé son monde. Et c'est là où on peut garder cette idée, nous sommes créateurs de notre vie, des conséquences, et aussi de la manière dont on rebondit à certaines décisions qui ont pu être moins audacieuses, moins bonnes et moins positives, et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai créé comme cartographie? Notre idée, et là encore, c'est tout le but du coaching ou de la thérapie, c'est de pouvoir faire un pas de recul et commencer à se dire, ok, regarde l'arbre et ne regarde pas simplement la branche, ou la feuille, ou la plante, ou le fruit qui est pourri. Si vous avez des questions à dire, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.